témoignage puissant, un témoignage profond. Et c'est vrai que un moment marquant de ta vie, c'était le décès de ton papa. Ça a laissé un vide et tu as avancé avec ce vide-là. Comment est-ce qu'à ce moment-là, est-ce que tu cherches à combler ce vide? Bon, tout a commencé en 2018 quand on nous annonce que notre père il a un cancer, cancer du pancréas. À cette époque-là, j'étais à Clermont, j'étudiais et en même temps je revenais parce que c'est moi qui m'occupais. Je m'occupais de ses visites médicales, tout ce qui est suivi et tout ça. Il a lutté pendant 2-3 ans jusqu'en 2021, je dirais 3 ans. Et jusqu'en le 3 ou le 4 décembre, on appelle ma mère, je suppose qu'elle est là dans la salle. On l'appelle, on lui annonce que voilà, mon père il est décédé. Ma mère immédiatement elle m'appelle. Elle m'appelle genre dans la seconde et moi j'y réponds et j'y vais direct à l'hôpital. Et à l'hôpital, la morgue n'était pas encore passée pour récupérer le corps. Et je le vois là étalé sur le lit, la bouche ouverte, les yeux fermés. J'ai fermé les yeux. Je suis allé dans le couloir, j'ai pleuré. Et c'est là où le vide a été créé. Le vide a été créé à partir de ce moment-là et je me suis reproché en me disant c'est moi qui suivais tous ces rendez-vous, toutes ces démarches. C'est moi qui allais, quand je revenais de Clermont, je l'accompagnais. S'il y avait certains rendez-vous qui me disaient qu'ils ne pouvaient pas, je l'annulais et j'ai reporté à un autre moment. Du coup, quand il est mort, le vide il s'est créé. Et justement, dans cette situation-là, tu étais perdu, tu ne savais pas quoi faire. Oui. Et il y a cet ami qui t'appelle pour te changer les idées. Oui. 2 mois plus tard, je suis dans le fond, carrément, je suis dévasté. Vraiment, je sors plus. Je mange très peu. Je parle à personne. Même à ma mère, je ne lui parlais pas. Et elle m'appelait, je lui répondais 1 fois sur 2. Jusqu'à ce que cet ami, on joue au foot avec. Il m'envoie un message. Il me dit Jamy, je sais pour le décès de ton père, parce que lui aussi, il avait perdu son père quand il était jeune, quand il avait 13 ans. Il a dit, je sais ce que tu vis. Viens, on sort, ça te permettra d'oublier. Et c'est à ce moment-là où tu connais le monde de la nuit. Et c'est ce moment-là où j'ai connu le monde de la nuit, les boîtes de nuit, les bars. Je sortais carrément tout le temps pour oublier. J'ai buvais jusqu'à arriver à un état où je me dis, voilà, je buvais tellement jusqu'à arriver à un état où tous mes problèmes avaient disparu. Mais quand je dessoulais, ils revenaient. Et au fil de cet ami, je me suis créé quand même carrément une équipe d'alcooliques, excusez-moi, auquel on sortait tous les week-ends, on dépensait énormément d'argent. On pourrait arriver, on dépensait presque 1 000 € en une nuit, 1000, parfois 2000. Dans des boîtes de nuit. Oui, dans des boîtes de nuit. Vous étiez dans les carrés VIP. Hein, dans les champagnes avec les feux d'artifice. Champagne à feux d'artifice. Dans ce genre de choses. Ah. Carrément, on débarquait. Dès que le videur il nous voyait, il disait « Ah,
Tu étais connu. On était connus. Et c'est vrai que à cause de ce chapeau que tu portes aujourd'hui, Oui. tu étais connu et tu avais un surnom. J'avais un surnom. Et ce surnom, c'est dû à ma grande taille. Hmm. Il est même drôle, le surnom. Dis-nous. Mon surnom, c'est la girafe. Aïe, 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 La aïe, aïe, girafe. aïe. Tellement même, on était une team, on s'est fait des maillots avec chacun son surnom. Un maillot que tu as ramené? Oui, un maillot que j'ai ramené. Je ne veux pas vous dire le surnom de chacun parce que sinon, Non. c'est trop long. Je vais vous montrer. Vous voyez, c'est allé trop loin. Pour ceux qui sont au fond, c'est écrit Team Alcool 42 et en bas, la girafe. Et chacun avait ça pour... c'était une sorte de... comment je pourrais dire? D'identité. C'était mon identité de la nuit. Quand les gens ils me voyaient, les gens ne m'appelaient plus par mon prénom ou quoi que ce soit. Dès qu'ils me voyaient, ils me disaient « Ah, la girafe, il est là !» Aïe. C'était son identité. C'était mon identité Avant. de la nuit. Jusqu'à ce moment, donc tu as eu ce style de vie pendant plusieurs années. Jusqu'à ce moment où, sur les réseaux sociaux, tu tombes sur un témoignage d'un chrétien et témoigne qu'avant, il était aussi dans le monde de la nuit. Et tu te reconnais en lui. Et tu te dis, si le Seigneur l'a fait pour lui, il peut le faire aussi pour moi. Et il y a une vraie soif de Dieu qui se crée dans ton cœur et tu cherches Dieu. Tu cherches jusqu'à arriver dans cette église. Et lorsque tu arrives ici, comment est-ce que ça se passe pour la première fois? Est-ce que Dieu te touche directement ou il a fallu plusieurs fois? Dieu ne m'a pas touché directement. Ça a fallu plusieurs fois parce qu'il fallait vraiment que j'aille le chercher. C'est pas venu comme ça, pouf. C'est important. Il y en a plusieurs qui cherchent le Seigneur et qui s'attendent à être touchés dès la première fois. On voit à travers son témoignage qu'il a fallu persévérer, chercher le Seigneur. Donc, j'ai lu ce témoignage. L'homme, il disait, j'étais dans la débauche, mais j'allais à l'église pour recevoir la claque du Saint-Esprit. Vraiment comme un père qui donne un gifle à son enfant, qui le remet vraiment dans le droit chemin. Et c'était ça que je voulais, c'était ça que je cherchais. Je savais que j'étais complètement perdu. Donc, j'ai voulu ça. Et je suis venu, et mon mode de vie en ce moment-là, c'était je sortais en boîte de nuit. Après les boîtes de nuit, les dimanches, je venais à l'église, je venais chercher ma claque. Elle n'arrivait pas, tant pis. On repartait le dimanche prochain. Elle venait pas. C'est pas grave. Persévérer jusqu'à ce que le Seigneur te touche complètement lors d'un Dunamis Impact. Oui. Il s'est passé quoi à ce moment-là? Lors de ce Dunamis Impact-là, j'étais là-bas au fond. Au début, j'étais avec Neftali. Il était avec moi là-bas, vers le radiateur. Après, je me suis éloigné, je me suis mis seul de mon côté. On était là, on était en train de prier, on n'est même pas allé m'imposer les mains, genre, on était juste en train de prier comme ça. Et j'ai prié, et j'ai ressenti quelque chose qui a commencé à bouillir, genre une sorte de feu qui commence à tout cramer. Et là, j'ai fermé les yeux. Je me suis retourné, je me suis agenouillé, j'ai commencé à prier. Et là, il y a quelqu'un, une femme, je ne connais pas le visage. Une femme, elle est venue, elle m'a touché la tête et le cœur. Et elle a prié avec moi pendant 5 minutes. Pendant 5 minutes, elle était là, elle a prié, elle priait. Je connais la voix, je ne pourrais pas vous dire c'est la voix de qui, je ne connais rien du tout. Donc elle a prié pendant 5 minutes jusqu'à ce qu'elle est partie. Moi j'étais là, je pleurais, j'étais là, je prie. À ce moment-là, le Seigneur te touche. Et ce moment-là, le Seigneur me touche. Dès que je me lève, je me suis mis à parler en langue. Amen. Il a été baptisé du Saint-Esprit. C'est un moment où le Seigneur l'a visité. Il l'a vidé de tous
cette mauvaise chose qu'il avait en lui, de tout son mal intérieur, et en même temps, il l'a rempli de son esprit, il l'a rempli de sa puissance. Et à partir de ce moment-là, un nouveau style de vie. Oui, un nouveau style de vie commence. Amen. Mais en même temps, mettre le passé derrière, c'est tellement dur parce que le rejet des autres quand tu changes, elle est brutale. Quand les autres ils me disent ou ils m'envoient un message, ils me disent Jamy, viens, on va en boîte, tu dis non. C'est fini. Il te dit ouais, mais t'as changé Bien avec sûr. ton église. T'as changé. Parfois ils me disent mais c'est une secte. Je dis mais non, qu'est-ce que tu racontes? Non. Ils me disent t'as changé, tu sors plus, tu vas plus au bar, tu fais rien. La différence aujourd'hui. Mais la différence aujourd'hui, c'est que avec Jésus, j'affronte mes problèmes Amen. avec un cœur apaisé, alors que quand je buvais, je devais arriver à un état pour oublier mes problèmes. Et cet état-là n'était que temporaire. Il est là, l'état il est là, ok, je suis bourré, ok, j'oublie, mais après ça revient. Après ça revient. Et aujourd'hui, est-ce que tu peux témoigner que Dieu a comblé ce vide que tu avais? Oui. Ah, le vide, là, il est entièrement comblé. Je Amen. suis ravi. Et, et je suis heureux. Et je suis heureux encore de grandir, de grandir encore un peu plus. On va pas s'arrêter là. On va pas s'arrêter là. Merci. Merci, Jamy, pour ce témoignage. Merci beaucoup. Amen. Et on va pas s'arrêter là, les amis. Le Seigneur transforme. Le Seigneur agit encore aujourd'hui. Le Seigneur délivre aussi de relations toxiques. On va passer à un deuxième témoignage très fort. Giovanella, est-ce qu'on peut l'accueillir, les amis? Yes. Ça va? Bonsoir. Giovanella, Oui. tu as grandi dans un contexte familial où l'amour était présent, mais pas forcément manifesté. Et le fait que cet amour ne soit pas manifesté a fait que tu as grandi avec un vide que tu as cherché à combler dans des relations, notamment une relation toxique. Lorsque tu étais au milieu de cette relation toxique, quels sont les signes ou comportements au début qui te semblaient normaux, mais qu'après se sont révélés problématiques par la suite? En soi, je savais très bien que c'était une relation toxique. J'avais compris. Mais il y a quelque chose qui me bouchait les yeux, j'ai envie de dire. Il y avait des paroles, qu'est-ce que je peux dire encore? Une attitude, il y avait de la violence. On me rabaissait sans cesse. Mais je savais que c'était pas bien. Mais je restais là pertinemment. Je me disais qu'un jour, ça allait passer, que cette personne, je l'aimais. Et qu'on allait avancer ensemble, qu'on avait un but dans la vie et qu'on irait loin, quoi. Et un jour, je me suis dit que c'est plus ce que je veux. J'ai plus envie de cette vie-là, que je ne mérite pas ce genre de choses, en fait. Amen. Et du coup, je me suis mise à prier, parce que j'étais vraiment au plus bas, mais vraiment au plus bas de ma vie. Et quand j'ai demandé de l'aide au Seigneur, il est venu vers moi, mais vraiment, j'ai senti quelque chose de bizarre, super étrange, quelque chose qui me réchauffait de l'intérieur. Wow. J'ai eu plein de frissons. Et d'un coup, quand j'ai ouvert la bouche, c'était des mots étranges qui sortaient de ma bouche. Je ne comprenais pas du tout ce qui se passait. Est-ce que vous comprenez ce qui s'est passé, pas. les amis? Vous comprenez ce qui s'est passé? Continue. Approfondis. Et je me suis posé plein de questions. J'essayais de comprendre. Plus j'essayais de parler normalement, plus il y avait d'autres mots bizarres qui sortaient de ma bouche. Et du coup, je n'ai pas compris. J'ai contacté mes parents pour savoir ce qui se passait. Qu'est-ce qui m'arrive? C'était exactement ça. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est là qu'on m'a dit, tu as eu la visite du Saint-Esprit. Voilà. C'est important de souligner qu'il y avait ce moment où elle était consciente d'être dans une relation toxique, mais qu'elle n'avait pas la force d'y sortir. Il y a un avant-après. Avec nos propres forces, on ne peut pas y arriver. Et lorsque le Seigneur l'a touchée, lorsqu'elle a laissé Jésus combattre pour elle, elle a pu s'en sortir. Et aujourd'hui, elle est là.
Regardez. Amen. Et aujourd'hui, comment est-ce que tu te sens dans ta relation avec Dieu? Est-ce que le Seigneur aussi t'a comblé de Mais cet le amour vide qui que n'était pas j'avais, manifesté? exact. Le vide que j'avais avant, ben, je le ressens plus. Je Amen. suis super pleine, mais vraiment remplie d'un amour. Mais je ne pourrais pas le décrire en fait. Mais franchement, je me sens mieux maintenant, super apaisée et super en confiance. C'est ça. Amen. Bah, merci Seigneur. Merci beaucoup. Seigneur. Merci. Merci pour ton témoignage, c'était puissant. C'est tout pour moi. Jésus sauve. Jésus délivre. Jésus délivre. Et vous devez comprendre que lorsque Jésus s'est sacrifié à la croix, c'était pour toute l'humanité. Pour toute l'humanité, pour tout type de croyance. Jésus aime les musulmans. Le Seigneur a sauvé une musulmane. Inès, come on! Waouh! Ça va? Bonsoir. Ça va Inès? Oui, ça va et toi? Ça va. Alors, tu as grandi dans un contexte particulier, c'est-à-dire que ta maman est musulmane, ton papa était catholique, mais il y avait aussi du mysticisme du côté de la famille de ton papa. Et tu étais une fervente musulmane et à 17 ans, lorsque tu avais 17 ans, il y a quelque chose de dramatique qui s'est produit dans ta vie, c'est que ton papa s'est suicidé. Et alors que tu traversais cette période compliquée et que tu étais une fervente musulmane, est-ce que l'islam a pu te guérir pendant cette période-là? Non. Je pensais que ça me faisait du bien, mais il y avait toujours un vide qui était présent parce que j'avais peur. J'avais très peur de me dire que même si je faisais du bien, il pouvait y avoir du mal et surtout que je n'avais pas l'assurance de mon salut. Et il y a un moment où tu rencontres Jésus. C'est vrai que tu as mis au défi Jésus? Yes. Tu as mis au défi? Yes. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il faut savoir qu'à une période, j'étais en accident de travail. Je m'ennuyais beaucoup. Je suis quelqu'un qui a besoin d'être tout le temps en mouvement, même si j'aime beaucoup me reposer aussi. J'ai rencontré une dame qui était chrétienne et j'ai eu cette envie de lui rendre service parce qu'elle n'avait pas d'église et je lui ai dit bah, écoute, j'ai ma belle-mère qui va dans une église à Saint-Étienne, si tu veux je t'accompagne. Malheureusement elle n'a pas pu venir, mais moi je voulais pas décevoir ma belle-mère donc je suis venue et j'ai été touchée, mais je savais pas trop ce que ça voulait dire, donc j'ai commencé à chercher, mais je voulais pas que ce soit simple, donc je me suis dit Dieu il connaît toutes les situations et du coup il connaît la mienne aussi. J'avais je devais déménager, donc il me fallait de l'argent. Et du coup j'ai dit Seigneur, si tu existes, bah donne-moi de l'argent. Cash. Et il a donné. Yes. Amen. Amen. Vous voyez, avec Jésus, c'est simple. Demandez et vous recevrez. Elle a demandé, elle a reçu. Donc, après ce cash, après ce virement, qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Tu dis... Eh ben, je me suis dit que je vivais aussi des choses à côté. Il n'y a pas eu que ça, il y a eu tout l'impact que ça peut avoir aussi dans ma vie, à quel point aujourd'hui je me sens comblée. Et même à ce moment, dès le premier jour où je suis venue à l'église, j'ai senti une paix m'envahir. J'étais quelqu'un de très colérique. Ma mère peut en témoigner, très très colérique. Et aujourd'hui, je suis beaucoup plus calme. Peut-être pas douce, mais s'y approche. Ça va venir. Mais il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie. Et donc, je sais même plus ce que c'était la question. Gloire à Dieu. Et depuis que tu as rencontré Jésus, est-ce qu'aujourd'hui tu peux témoigner que Jésus a comblé
le vide que ton papa a laissé. Oui, même plus que ça, parce que on ne peut pas oublier un parent, parce que c'est un amour qui est particulier. Mais aujourd'hui, l'amour que Dieu me donne, c'est un amour vrai, un amour fidèle et qui m'accompagne en tout temps. Amen. Waouh. Un mot de la fin. Tu voulais nous montrer un verset. Yes. Est-ce qu'on peut afficher le psaume 147, verset 3, qui arrive dans quelques instants? Dieu restaure les cœurs brisés. Tu peux le lire. Yes. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Merci. Merci pour ton témoignage. Est-ce qu'on peut l'encourager, les amis? Waouh! Amen, amen, amen. Comment? Est-ce qu'on peut l'encourager, les amis? Pas besoin de transition. Bonsoir. Bonsoir. Ça Ouais. va, Sylvie? Ouais. T'es toute souriante. Ouais. Alors, ma première question, ça... Ma première question, ça va être... Aujourd'hui, ça va par la grâce de Dieu, mais avant, comment est-ce que tu étais? Avant, je vivais beaucoup dans le péché, dans tous les péchés. Hein. Je me croyais heureuse dans cette vie-là, mais je ne trouvais pas ce petit bonheur-là. Et je suis pleine d'émotions, excusez-moi. Hein. Du coup, il y avait cette voix qui me disait toujours vas-y, continue à faire tous ces péchés, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Mais non, j'étais toujours en colère tout le temps. Mais au loin, il y avait une autre voix. Mais cette voix-là, je ne l'entendais pas, elle était loin. La première voix, elle prenait tellement de place que voilà, je ne l'entendais pas. Et malheureusement, je suis partie en dépression. Et pendant cette dépression, j'ai fait un suivi et tout. Et cette voix, qui était au loin, je l'entendais se rapprocher de moi. Et elle me disait, arrête tout, viens avec moi. Allez, viens, je suis là pour t'aider. Je dis, mais c'est pas possible. Je dis, du coup, je l'écoutais. Plus ça venait, plus je l'écoutais. Et en fait, c'était... il dit, je suis là pour t'aider, je suis là pour te sauver. C'était le Messie qui était là pour m'aider. Amen. Amen. Voilà. Et depuis, je l'écoute. La voix, la mauvaise voix est moins présente, même voire presque plus. Amen. Voilà, et puis voilà. Amen. C'est un bref de tout, hein, de ma vie, parce que sinon c'est trop long. C'est Voilà. très bien. C'est très bien. Est-ce que tu as un mot pour les parents ici présents qui ont des enfants en situation de handicap? Voilà, j'ai un petit garçon qui a 17 ans qui est autiste. J'ai deux garçons, un de 21 et un de 17 ans. Le dernier, il est autiste. Au début, j'acceptais pas son handicap. Je ne le comprenais pas. J'étais en colère contre qui? Voilà, j'avais honte, malheureusement, de mon enfant en public parce que le regard des gens, il était très, très, très dur à porter. Et avec le temps, justement, quand j'ai rencontré ce sauveur, et maintenant, j'arrive à un point à dire aux parents qui ont des enfants handicapés, n'importe handicap, qu'en fait, il faut prendre cet handicap comme une bénédiction. Parce qu'en fait, on a un enfant magnifique, Amen. unique. Amen. Et c'est grâce au Seigneur, tout ça. Amen. Donc, voilà. Waouh. C'est vrai que tu as un mot pour l'Église. Ouais, j'ai un petit mot pour tout le monde. Je ne l'ai pas appris par cœur, je suis désolée. Donc, attendez, je sors ma... C'est pour vous, les à la amis. lire. Alors, je tenais vraiment à remercier toutes les personnes de Dynamisme pour tout ce que vous faites. Que Dieu continue à vous bénir et de vous donner la force d'accompagner ceux qui, comme moi, cherchent à se rapprocher du Seigneur. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci à vous. Waouh, 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 waouh. Oui, tu peux y aller. Sans transition, les amis, on a un autre témoignage très fort qui arrive. William, can you come here, please? Wow. Salut, Bonsoir à tous. ça va? Ouais, ça va, on est bien. Ça
va, ça fait... On est bien là. On est bien, le canapé est confortable. Ah, franchement, on est, Ah, super. c'est un Roche-Beaubois, non? On est bien. Ça fait 2 ans que tu viens à l'église déjà, 1 an et demi, ouais. 1 an et demi. Mm. Et pendant ces 1 an-là, il y a le pasteur Emmanuel qui Oui. t'a accompagné. Est-ce que Tout à pasteur fait. Manu, tu peux te joindre à nous aussi? Est-ce qu'on on peut l'accueillir, les amis? Quand même. Bienvenue sur le plateau. Yes, William. Je me rappelle la première fois que je t'ai vu, c'était dans un hôpital. Tu te rappelles? C'était. Au moins moi, Oui, hein. oui, oui. Toi, peut-être tu m'as vu avant. Oui, je vous avais vu avant, ouais, mais. C'était au Palais des Congrès, c'est ça? C'est ça, exactement. ouais. Ok, à l'époque, C'est là où vraiment j'ai on découvert faisait un l'église. Dunamis Day au Palais des Congrès. C'est ça. Ok. Et moi, je t'ai revu à l'hôpital quelques semaines après. Quelques semaines après. Ouais, ouais, et je voyais dans tes yeux vraiment une lumière. Mm. On avait pris ensemble, tu te rappelles? Oui, je m'en souviens, ouais. Ok. C'était un grand moment. Et là, tu es venu en contact avec Jésus, avec la personne de Jésus. Mais C'est ça, oui. j'aimerais te poser une question. Comment Mhm. tu étais avant? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie avant de rencontrer Il y a Jésus? eu beaucoup de choses hein, qui sont passées avant. Après, pour commencer, il faut savoir que, alors c'est peut-être un peu un cliché, mais j'ai pas du tout grandi dans une famille chrétienne. Ok. Mais alors vraiment pas du tout, quoi. C'est-à-dire que si admettons je sortais, tiens, on peut bénir le repas du soir, ma maman, c'était, il n'y a pas Jésus dans la cuisine, hein, donc on va pas le bénir. hein. Donc c'était un peu ça. Et après, j'ai vraiment grandi dans une famille qui était aimante. C'est compliqué à dire parce qu'il y a eu beaucoup de violence, d'oppression. Ça a eu un énorme impact sur ma jeunesse, sur ma scolarité aussi. Je me suis fait virer du collège, tout ça, ça a été compliqué. Et à l'âge de 20 ans, en fait, mes parents m'ont carrément sorti de chez moi, quoi. En fait, ils m'ont mis Ok. dehors. Ils t'ont mis dehors directement. En fait, ils m'ont fait rentrer dans l'armée. Ils m'ont dit tu rentres dans l'armée, sinon tu pars de la maison. Donc moi, j'avais pas le choix. J'ai signé un contrat dans l'armée. Et puis un soir, ils m'ont donné des cartons. Et ils m'ont dit tu ranges toute ta chambre, tout ça. Et j'ai tout mis dans la cave. Et je suis parti vivre en Allemagne tout seul. Qu'est-ce qu'il y avait en toi dans ce moment-là? En toi? De la haine. De la haine. Ouais. Envers quoi? Envers qui? Envers la vie, quoi, tout simplement, parce que c'était pas normal que ça se passe comme ça. Pourquoi mes parents ils me font quelque chose comme ça? Enfin, c'est mes parents, normalement, ils sont censés être là pour m'aider, pour m'aimer, pour m'élever. Et au contraire, se débarrasser de moi, là, parce que je rentrais pas dans leur schéma à eux, quoi. À un moment donné, tu as avancé dans ta vie. Et après, moi, j'ai avancé, donc du coup, je suis rentré dans l'armée. Je suis pas quelqu'un qu'on met dans une case, donc ça m'a un peu énervé. Au bout de 2 mois, j'ai voulu déserter. Je suis parti, du coup. Mais je suis revenu parce que quand j'ai vu qu'il n'y avait plus rien sur le compte bancaire, à un moment donné, il faut se débrouiller. Donc je suis revenu. Et puis au bout de 2 ans, j'ai rencontré Sandra, Sandra, c'est ta Donc, femme. mon épouse. Elle est là, elle Voilà. est présente. Ouais. qui vivait à l'époque en Espagne. Et donc je faisais les allers-retours un week-end de temps en temps entre l'Allemagne et l'Espagne pour être avec elle. Et du coup, ça m'a encore un peu plus même éloigné de mes parents parce que du coup, ils n'ont pas accepté Ok. la relation avec Sandra. Mais moi, la relation avec Sandra, elle était tellement forte que voilà, il n'y avait rien qui pouvait. Et à un qui moment pouvait donné, passer. dans ton domaine professionnel, qu'est-ce qui s'est passé? Il Alors, paraît que tu avais inventé quelque chose. Oui, c'est ça, exactement. Alors, au-delà de l'aspect familial, tout ça, j'ai toujours été quelqu'un d'assez ambitieux, Ok. à toujours vouloir créer des choses, avancer, etc. Et il y a quelques années de ça, du coup, oui, je me suis lancé dans le digital. J'ai eu une vision sur un projet et je testais pas mal de choses, mais celui-là, je me suis dit, je vais le tester aussi. Et puis voilà, ça m'a motivé. J'avais le mot de jour un peu par rapport à ça. Je dis, on va se lancer. Et je me suis associé, parce que c'est un point important, mais du coup, pour se lancer là-dedans, je me suis associé avec mon beau-frère, du coup, donc le mari de la sœur de Sandra. Et on a commencé à avancer ensemble sur le projet. Il faut se dire qu'à l'époque, moi, quand j'avais une idée en tête, je l'avais tout seul, quoi. C'est-à-dire que j'avançais. Pour moi, Dieu, j'ai jamais eu quelque chose contre Dieu. Hein. J'ai toujours respecté même les personnes qui priaient, tout ça. Mais pour moi, quand j'avais quelque chose dans la tête, c'était moi tout seul. Et j'avançais. Et donc, on a commencé à développer le projet avec mon associé. On est monté très haut, très vite. Ça a bien marché, il paraît. Hein? Ça a explosé même. Ça a explosé. On parle en plusieurs, c'était des millions, quoi. On parle pardon, 2 millions. des millions de. Ouais, Waouh. en 3 ans. Hein. En 3 ans. Ok. Ça a été très très vite. Et au bout de la 3e année, là où on a commencé vraiment à gagner beaucoup d'argent, il a commencé à avoir une espèce de fracture avec mon associé. Ok. Tu étais comment lorsque tu avais beaucoup d'argent?
il y avait encore cette haine en toi ou pas? La haine dont tu parlais. Est-ce qu'il y avait encore? En fait, l'argent, alors c'était en mode start-up, donc l'argent, je l'avais pas directement sur le compte bancaire. Ok. Après, c'était un patrimoine, Oui. un peu à la Elon Musk, hein, il a pas 400 milliards sur son compte bancaire. Mais disons qu'on a une projection en fait sur qu'est-ce qu'on peut devenir et qu'est-ce qu'on pourrait faire avec tout ça. Et puis des projections souvent qui sont fausses parce que c'est très matériel. Ok. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que sur la deuxième levée de fonds, donc on a récupéré 2,5 millions d'euros. Et là, j'ai reçu une lettre de mon associé qui voulait me révoquer de mon entreprise, quoi, me faire sortir de la boîte. Donc là, à ce moment-là, ça a été un peu compliqué. Déjà. Donc il t'a expulsé directement? Alors, pas tout de suite, en fait. Ça s'est fait en deux fois. Donc j'ai reçu une lettre en fait, de sa part pour me dire qu'il voulait me sortir de la boîte. Puis de toute façon, il sortait les autres associés aussi. Donc là, on commence à se dire on va tout perdre, ça va être compliqué. Moi, je pensais à ma famille surtout, parce que tout ce que je fais, moi, je le fais vraiment aussi pour mes enfants, pour Sandra. Et je comprenais pas parce qu'il y avait Sandra qui était très dans la prière à ce moment-là. Elle priait. Sandra, elle avait été déjà touchée par Dieu. Tout à fait. Ouais. Elle connaissait déjà l'église de Namis, via sa maman, via Nicole, et puis via Véronique aussi, la couturière, qui avait dit à Sandra d'ailleurs, elle était heureuse que ça se passe comme ça, parce qu'elle se disait, vous vous faites attaquer, c'est-à-dire que Jésus va vous bénir, il va se passer quelque chose derrière, quoi. Mais sauf que moi, à ma place, je fais Jésus, là, pour l'instant, il est en train de nous foutre dehors, quoi. Il y a quelque chose qui tourne pas rond. Mais après ces dimanches au Palais des Congrès, moi, il me semble, après une année et demie, de t'avoir vu tous les dimanches ici, à 9h30 souvent. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ce qui s'est passé, donc c'est un lien. Donc, il a réussi à me foutre dehors. Il m'a vraiment mis dehors. Hein, donc, on s'est retrouvés en une nuit. J'ai tout perdu. Je suis retombé à zéro. On s'est retrouvés à la rue avec Sandra, avec les enfants. On n'avait plus rien, plus d'avenir, plus de vision. Sandra était toujours dans la prière. Et moi, le lendemain, une des premières choses que j'ai faites, c'est que moi, j'avais pris mon téléphone, j'avais explosé. Enfin, c'était une catastrophe. Je voulais tout péter dans la maison, et puis lui aussi avec. Et du coup, j'étais dans une église. J'étais dans une église, alors que je connaissais pas moi l'église de Namis, mais je suis rentré dans une église catholique. C'était un jeudi matin, et j'ai été demandé de l'aide à Dieu. Et là, tu as demandé pour la première fois de l'aide à Dieu. C'est la première fois que je lui parlais vraiment. Waouh, ok. C'est la première fois que je lui parlais vraiment. Et je sais pas, il y a eu quelque chose qui s'est passé. J'ai ressenti comme une espèce de paix, une sérénité. Après, il y a eu beaucoup d'événements qui se sont passés derrière pendant quelques mois. Et là, il y a un énorme élément déclencheur, c'est que Sandra était tout le temps en train de prier. Et c'est vrai que qu'on le veuille ou non, même quelqu'un qui n'aimerait pas Jésus, il est avec Sandra à la maison, au bout d'un moment, il est obligé d'aimer Jésus. Je me rappelle, je vous avais vu en rendez-vous, tu te rappelles? Oui. Elle priait tout le temps. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que là, lui, il m'a viré au mois de février. Donc, il y a eu la période mars, avril, mai qui s'est enchaînée. Je me suis acheté une Bible à un moment pendant cette période-là où j'ai commencé à lire la parole, à écouter la parole aussi grâce à Sandra. Et puis, je commençais à me projeter en fait sur recréer quelque chose avec un copain. Qui s'est pas fait parce qu'il a fait une crise cardiaque devant moi, il est tombé et là tout a redisparu encore d'un coup et là on était vraiment à la rue, on commençait vraiment à être okay. Ah ouais, mais là à 2 mois après on n'avait plus d'argent, on n'avait plus rien, quoi. Et là tu continues à venir à l'église? Et là je continue. Alors je venais pas à l'église, okay. Mais vraiment je commençais vraiment à croire. Okay, je lisais un peu la parole, j'écoutais la parole grâce à Sandra, mais je commençais vraiment à croire. Et là il s'est passé un truc de fou, c'était en juin. Une percée financière, un truc de dingue, qui nous a remis bien, on va dire. Voilà. Sachant qu'avant, je commençais tellement à croire que je me suis dit déjà, on n'était pas prévu pour partir en vacances, etc. Je dis, je m'en fous, je réserve et puis on verra bien ce qui se passe alors qu'il n'y avait plus rien. Donc on a eu une énorme percée financière à ce moment-là. Et 2 jours après, je travaillais pour une grosse boîte internationale qui me rappelle, sans savoir dans quelle situation j'étais, et qui me dit, écoute William, on débloque un poste pour toi, à Saint-Étienne, on te file la Loire, de l'Haute-Loire, voilà, tu gères, et je reviens à un niveau, même avec un même niveau de salaire que ce que j'avais à l'époque, et là, en l'espace de 15 jours. Et là, je me souviens, j'étais dans l'immeuble, là, et je m'écroule, je me mets à pleurer, et je me dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et donc, du coup, là, le mois de juillet, août passe. Et moi, j'étais jamais venu à l'église, encore une fois. Et là, Nicole nous appelle, on revenait de vacances. Et là, elle nous dit, il y a
Dunamis, il faut un truc au Palais des Congrès, faut que vous venez, tout ça. Sandra dit, bah faut qu'on y aille. Moi je dis, non, mais c'est bon, je vais pas y aller. Voilà. Et puis à un moment dans ma tête, je me dis, non, mais si, on va y aller quand même. On va remercier le Seigneur. Je lui ai une fois, voilà, juste pour le remercier, pour tout ce qu'il a fait pour nous, c'est lui qui nous a remis bien, tout ça. Et puis après, voilà, moi je vais au Palais des Congrès et là je tombe par terre, quoi. Je suis scotché. Tu sais, c'était incroyable parce que le Palais des Congrès, c'est quelque chose que Dieu avait mis dans mon cœur. C'était une folie à cette époque-là. Ouais. Je me suis dit, Seigneur, pourquoi je dois prendre un Palais des Congrès Ouais. et remplir 500 places, c'est hyper difficile. Je me rappelle qu'à un moment donné, Dieu presque, non, il faut que tu les fasses. Et maintenant, aujourd'hui, j'ai la réponse devant moi parce que toi, tu étais là. Il y en avait d'autres aussi qui sont là. Amen. Et à partir de là, qu'est-ce qui s'est passé avec Dieu? Et alors là, ça a été la folie parce que donc du coup, moi, je sors du Palais des Congrès et pour moi, voilà, il fallait que j'ai été pris par l'Église de Namis, par vous, pasteur. Et donc du coup j'ai pu lâcher l'église, il faut que j'y aille. Donc pour moi au début c'était tous les dimanches, puis après Nicole elle me dit qu'il y a aussi les mardis. Je dis bah on va y aller les mardis. Mais moi au début je savais pas. Écoute, sur nous les jeudis on te voit les jeudis, sur nous les vendredis on te voit les vendredis. Je viens, je vois de la lumière, je rentre. Amen. Parce qu'il y a la sécurité, ils ont ta photo. Ils disent Filian tu veux pas rentrer aujourd'hui, il n'y a pas de... Et donc je viens, et là je commence vraiment à rentrer de plus en plus en fait dans de croire, d'écouter la parole, de lire la parole, et les choses en fait se sont enchaînées puisque moi j'ai fait un songe quelques semaines après le Palais des Congrès. J'ai entendu Dieu en fait tout simplement, hein. C'est lui qui m'a parlé et qui me dit de partir au Canada. Donc il me donne le nom d'une ville. Il me donne une adresse, et il me dit vas-y. Et moi je me lève le matin et je dis à Sandra, mais attends, il y a un truc bizarre qui vient de se passer là parce que. Et donc bref, je regarde sur Google Maps, tout ça. Je dis ouais bon, c'est bien, il m'a dit ça, mais. Et vous êtes arrivé là-bas? Et donc du coup avec Sandra, alors c'est plus compliqué que ça parce qu'au début avec Sandra on se dit attends, on a été bénis financièrement très bien, mais par contre derrière partir au Canada c'est une autre histoire aussi parce que ça coûte quand même pas mal d'argent. Et on se dit, allez, on s'en fout, on fait le pas de foi. Et à partir du moment avec ça, on se dit, on fait le pas de foi. Dès qu'on commence à vouloir tout booker, les avions, les hôtels, etc. En fait, mais tout était divisé par 10 en termes de... Ça n'avait aucun sens. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Sandra, en fait, s'est fait baptiser au Canada. C'était pas prévu. Oui. Vous avez rencontré des hommes de Dieu là-bas. Donc on a été à l'église de la Victoire. Oui. Et là vous avez. Et là ils ont baptisé Sandra. Et en fait c'était pas prévu du tout. Nous on était juste à l'église de la Victoire pour voir en fait l'église de la Victoire. Et en fait ils sont venus nous parler. Ils ont décidé de baptiser Sandra. Et quand vous êtes revenus Sandra. Et alors il y a un autre truc qui là, moi j'ai dit Dieu, c'est sûr qu'il est là, il est parmi nous parce que donc Sandra a été baptisée le dimanche et le lundi matin on était dans notre Airbnb à Montréal. Et là c'est un délire. Hein. Je commence à préparer le petit déjeuner. Je prépare le petit déjeuner et là j'entends. Vous comprenez ce qui s'est passé? Vous savez ce qui s'est passé? Écoute, après vous êtes revenu, je me rappelle du Canada et vous m'avez dit, bon, Sandra elle est baptisée, les pasteurs de l'église de la Victoire l'a baptisée. Et moi j'ai dit, ok, je vais appeler les pasteurs de l'église de la Victoire parce que lui, c'est moi qui veux les baptiser. Oui. S'il y a les pasteurs de l'église de la Victoire qui sont en train de m'écouter en streaming, je mérite de dire, c'est moi qui les baptise. Non, et là c'était un truc de dingue. Et donc je vois Sandra dans la salle de bain, par terre, enfin sur les fesses surtout, en train de... Elle est en train de se faire baptiser du Saint. Non, mais il était visité par la présence de Dieu. Et toi, tu étais visité par la suite? Et moi, ça m'est arrivé 2-3 semaines après. Wow. Et en plus, dans mes bureaux. Wow. Alors, c'était un peu. Vous avez des endroits bizarres. Ah ouais, non, mais là, heureusement, il n'y avait personne. Parce que, la salle des bains, en fait, à ce moment-là, j'avais pas de réunion. Et je me suis dit, et j'emmène toujours ma Bible. J'ai toujours ma Bible avec moi. Et là, je regarde, je lis ma Bible. Et là, je sais pas ce qui. Et là, je tombe par terre, je me mets à pleurer, je commence à parler en langue. Et, Écoute, viens, je suis sûr et certain que Dieu a des projets pour toi, pour ta femme. Mais pour terminer, vraiment pour terminer, est-ce que tu aimerais donner un conseil à quelqu'un peut-être qui nous écoute de la maison, ici dans l'auditoire, qui a des problèmes, qui passe par des problèmes économiques aujourd'hui, des problèmes des finances? Est-ce que tu voudrais leur donner déjà, je répondrai par deux réponses par rapport à ça. Déjà, il faut y croire. De toute façon, on ne perd rien à y croire. Et moi, c'est ce que je ne comprenais pas au début. Mais il y en a beaucoup qui, oui, ça n'existe pas, etc. Non, déjà, premièrement, on y croit, c'est tout. Parce que de toute façon,
qu'est-ce qu'on a à y perdre de toute façon? On se retrouvera le jour où on aura 90 ans et que ce sera la fin. Moi, je suis persuadé qu'à 90%, de toute façon, ils vont se dire quand même, ah bah tiens, finalement, Jésus... Non, mais on y croit. Deuxièmement, il y a la parole. Écouter la parole. Yes. Lire la parole, Amen. c'est hyper important. Alors après, chacun son chapitre, tout ça. Moi, par exemple, je lis tout le temps Deutéronome 28. Moi, c'est quelque chose qui m'anime. Wow, Deutéronome 28, magnifique. je lis tous les jours. Et prier. Et on a l'autorité. Dieu nous a donné l'autorité. Amen. Tout à l'heure, tu disais que tu avais demandé de l'argent, mais mine de rien, quand on demande, mais qu'on demande avec le cœur, Jésus, c'est notre papa. Il est avec nous tous les jours. Et un papa ne ferait pas de mal à son enfant. Amen. Ce qu'il veut, c'est le faire grandir. Amen. Donc voilà. Et pour ma deuxième réponse, au niveau économique, et ça, parce qu'on le fait, hein, de semer. Wow. C'est hyper important de semer. C'est hyper important parce que... Moi, je te laisse. On le laisse. Non. Demain, on peut le faire intervenir en prédication. Ok. Non, mais semer dans le royaume au travers d'une église, c'est hyper important parce que d'une part, ça permet à l'église de faire tout ce que vous faites aujourd'hui. Puis ça bénit le royaume. Et il ne faut surtout pas oublier une chose, et ça c'est grâce à Sandra encore une fois que je l'ai appris, mais de bénir ses semences. C'est hyper important. Wow. Et de s'attendre à la récolte. Amen. Alors ça ne vient pas tout de suite. Des fois, ça peut mettre 1 mois, 2 mois, 3 mois. Des fois, ça vient par des chemins un peu bizarres, une voiture, je ne sais quoi. Mais c'est important de semer si on veut avoir une percée, c'est sûr. Écoute, viens, mais moi, personnellement, quand je vous regarde avec Sandra, je ne sais pas si Sandra peut se mettre debout dans l'auditoire, qu'on puisse bien la voir. Voilà, Sandra. Ouais. Viens, Sandra, viens. Non, tu veux pas? Moi, quand je vous regarde, des fois, j'ai dit, même dans l'église, j'ai dit, mais Seigneur, tu es vraiment incroyable. J'ai tout quitté dans ma vie pour servir Dieu. Mais si quelqu'un me demanderait de revenir, de remonter les temps, je ne changerais rien. Juste en vous voyant qu'est-ce que Dieu fait dans votre vie. Et de voir même qu'est-ce que Dieu fait chez vos enfants. Parce qu'on voit vraiment les Saint-Esprit qui descend sur vos enfants les dimanches. Ouais. On voit vos enfants louer, adorer. C'est incroyable vraiment. Que Dieu te bénisse. Et vous n'avez pas d'intérêt d'aller au Canada. Vous avez de l'intérêt à rester à Saint-Étienne. Église de la Victoire, vous avez compris? L'église de Namis. Amen. Sois béni, William. Merci vraiment. beaucoup, pasteur. Et Dieu te bénisse. Merci beaucoup, pasteur. Merci. Amen. Le Seigneur restaure, les amis. Hein? Guérison. Tu restes avec moi. Hein? On est bien là. C'est trop bon. Là, c'est vraiment chaud. Hein, vraiment. Wow. Guérison financière. Waouh, incroyable. Mais le Seigneur guérit aussi dans les 3 autres sphères, les amis. Karen, viens nous raconter un peu cette histoire. Est-ce qu'on peut l'encourager, les amis? Waouh! Ça va, Karen? Ça va. Tu peux parler dans le micro? Ça va, merci. Et toi? Super. Alors, Karen, tu étais à Paris et suite à un problème professionnel de chez tes parents, vous partez habiter au Congo. Au Congo, beaucoup de difficultés. Est-ce que tu peux nous partager les difficultés que tu as traversées lorsque tu étais là-bas? Il y a eu des difficultés à 3 niveaux. Premièrement, physiquement, parce que du coup, j'ai commencé à être très malade. J'attrapais tout le temps le paludisme. J'ai commencé à avoir plein de maladies. Je commençais même à avoir des carences. J'ai perdu beaucoup de poids. Je commençais à avoir la peau sur les os. Tout le monde avait pitié de moi. Mais moi-même, quand je me regardais dans le miroir, j'étais là, mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Et oui, du coup, mentalement aussi, ça allait pas du tout. J'ai commencé à être complètement déprimée. J'en avais marre de la vie. Je voulais plus du tout vivre. Je m'enfermais tout le temps dans ma chambre. J'étais tout le temps triste. Même mes parents, ils comprenaient pas ce qui m'arrivait. Ils essayaient de chercher une solution. Même mon visage, il était complètement... J'étais une morte vivante, en fait. Même quand les gens ils me voyaient, ils me disaient « Mais pourquoi t'es triste comme ça? T'en as marre de la vie ou quoi ?» Ça se voyait quand on me voyait que ça allait pas du tout. Et ensuite, niveau spirituellement, j'ai aussi commencé à être très attaquée. Déjà, il y avait tout le temps des voix qui venaient me menacer, m'oppresser, qui me disaient que je servais à rien, que j'étais nulle, que je vais mourir, tout ça. Il y a même des voix qui venaient me dire de tuer ma mère avec un couteau et qui me menaçaient de me tuer si je le faisais pas. C'était tout le temps « fais-le, sinon je vais te tuer ». J'étais complètement tout le temps oppressée. Et même et physiquement aussi,
La nuit, j'étais tout le temps attaquée, j'avais des paralysies du sommeil, on m'étranglait très fort, j'avais mal. Même quand je me réveillais, j'avais des grosses traces rouges sur le cou. Enfin, et c'était comme ça presque toutes les nuits. J'avais même peur de dormir. À chaque fois que je partais me coucher, j'étais là, je savais que ça allait encore être pareil, quoi. Il y a même des fois, je sentais comme si mon âme commençait à sortir de mon corps, je voyais du feu. Je pense que c'est important qu'on fasse un point là-dessus. Elle est attaquée spirituellement. Pasteur Manu, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire être attaqué spirituellement pour ceux qui... Alors maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que la Bible nous parle de la réalité. La réalité, c'est qu'il y a un monde terrestre, un monde physique, mais il y a aussi un domaine spirituel. L'apôtre Paul lui-même, il dira que notre combat, ce n'est pas contre le sang et la chair, mais c'est contre les puissances qui sont dans l'air. Que tous les croient ou pas, tous nous écoutent de la maison, moi je méritais de dire que Satan existe, les démons existent. Ce n'est pas des choses que tu vois que dans les films. En même temps, il y a les anges qui existent, mais il y a Jésus surtout qui existe. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus sur la croix, il a vaincu Satan, il a vaincu les démons, il a vaincu la mort. Maintenant, la Bible nous dit que Jésus est parti et que Jésus va revenir. Donc il va venir nous chercher et il nous a laissé quelque chose. Il nous a laissé ici-bas sur la terre son autorité. Satan est là, il est en train de détruire les hommes, les femmes, au travers de la sorcellerie, au travers des liens démoniaques, etc. Et tu sais, aujourd'hui dans le monde, moi je me suis, tant que pasteur, trouvé confronté à plein d'esprits des morts, des esprits d'angoisse, des esprits de peur, des esprits d'anorexie, des esprits de maladies aussi. Je me suis trouvé confronté à des esprits de sexualité aussi, d'alcool aussi. Et tout ça, c'est des choses en fait qui ont des répercussions sur les êtres humains. C'est des choses qui existent. Et la petite Karen, je me rappelle que quand on l'a rencontrée, elle vivait ça. C'était vraiment un cauchemar. Il entendait des voix dans sa tête. Et il y a, tu sais, Pasteur Doxon, il y a tout le temps un lien entre la schizophrénie, toi, et la possession, ou l'oppression. Et des fois, il y a des gens qui ils souffrent des problèmes mentaux et tout, et souvent ils entendent des voix. Des fois, c'est vraiment des problèmes psychiatriques, naturels, mais des fois, c'est aussi des problèmes spirituels. Et il faut vraiment aujourd'hui bien discerner la différence. Et je me rappelle qu'un jour, Karen, tu te rappelles, je suis venu à la maison, et là, tu étais en panique parce que tu entendais totalement des voix dans ta tête. C'était des esprits des morts qui te disaient de tuer ta maman. Et vous pensez que c'est des histoires, moi je vous assure, c'est très répandu. C'est très très répandu. Les esprits des morts, ils amènent les gens à se suicider. Ils amènent les gens aussi à tuer. Et tu sais, c'est des choses, tu pourrais dire, Pasteur Manu, tu nous dis des choses. Non, c'est la réalité, c'est la vérité. Aujourd'hui, le monde est sous l'emprise en fait de ces choses-là. Mais Jésus, c'est la lumière. Et toi, tu étais dans les ténèbres, parce que toi, tu entendais ces voix, etc. Et je me rappelle que ces jours-là, lorsqu'on a pris autorité, lorsqu'on a relâché dans cette maison l'autorité de Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Cette puissance est partie et l'amour de Jésus a pris place, n'est-ce pas? Est-ce que tu peux dire quelque chose sur cela, sur ces jours-là? Ce jour-là, du coup, j'ai senti une grande différence. Parce que du coup, quand tu avais demandé à l'esprit de mort, ça faisait combien de temps qu'il était là? Il avait dit que ça faisait 7 ans. Donc du coup, ça veut dire qu'il était rentré quand j'avais 11 ans, parce que j'ai 19 ans aujourd'hui et j'avais 18 ans quand il était venu prier pour moi. Et du coup, ça veut dire que je ne me rappelle pas vraiment d'avoir vécu une vie normale. C'est que de la plupart du temps de ce que je me rappelle, c'était tout le temps du noir dans ma vie. Je voyais que du noir et là, j'ai commencé à... ça faisait bizarre, j'étais là, genre, c'est ça la vie normale. Ouais. Ça faisait bizarre. Et aujourd'hui, comment est-ce que tu vois la vie justement? Du coup, maintenant, je suis tout le temps joyeuse grâce à Jésus. Je souris. Regardez le smile. Hein? Écoute, si tu peux bien expliquer aux gens peut-être qui sont en train de t'écouter, qui peut-être traversent le même moment, à un moment donné, tu as dû apprendre aussi, par contre, à avoir cette autorité. Ce n'était pas tout le temps moi ou les autres pasteurs qui devaient prier pour toi, pour te délivrer, mais à un moment donné, tu as dû apprendre à prier avec autorité. C'est vrai? Est-ce que tu peux nous dire de l'importance de l'autorité pour un chrétien? Alors c'est vrai que j'ai eu du mal à prendre autorité et en plus au début quand j'avais commencé, plus je prenais autorité, plus ça s'empirait, les oppressions, il y avait même, je sentais des trucs qui venaient me boucher le nez, il y avait des fois je toussais, j'arrivais même plus à respirer, je pensais que j'allais mourir carrément, mais en fait c'était parce qu'ils n'étaient pas contents que je prenne autorité, mais il a fallu que je persévère, c'est pas tout de suite que ça a vraiment été un processus et j'ai vraiment persévéré, j'ai continué, j'ai gardé la foi et
la chose la plus importante que je peux dire, c'est que Dieu est fidèle. Parce Amen. qu'il a toujours été fidèle envers moi. Et... La Bible nous dit résister au diable et le diable fuira. Amen. Donc tu as résisté et Karen, vraiment que Dieu te bénisse. J'aimerais m'adresser à l'auditoire. Faites attention à la sorcellerie. La sorcellerie détruit les familles, il amène à la mort, il amène à la pauvreté, il amène à la dépression. La sorcellerie détruit les enfants, la sorcellerie détruit les pays, la sorcellerie détruit les continents. La sorcellerie peut détruire le monde. Mais la Bible nous dit qu'un jour, Jésus est venu, il a dit, moi, je suis la lumière du monde. Lorsque tu acceptes Jésus, lorsque tu fais rentrer Jésus, la lumière, il va faire reculer les ténèbres. Amen. Et c'est ce qui est reproduit dans la vie de Karen. Karen, vraiment, sois bénie. Je pense à ta maman qui est au Congo dans ce moment-là. Hein? Et je pense à ta sœur aussi, Arlène, qui est là. Amen. Que Dieu vous bénisse, les enfants. Hein? Je vous considère comme mes enfants. Soyez bénis et continuez comme ça. Amen. Merci pour ton témoignage. Merci, Karen. Amen. Écoutez les amis, on va terminer avec un dernier témoignage. Le Seigneur délivre, amen. Le Seigneur guérit, peu importe le nom de la maladie, peu importe ce que les médecins ont dit. Et il dit, est-ce que tu peux venir nous témoigner de cette histoire? Une histoire grandiose. Bonsoir à tous. Bonsoir. Et il dit, Oui. à un moment tu avais un kyste. Et peu de temps après, les médecins t'ont diagnostiqué un cancer du sein métastatique. Pour vous donner une statistique, la survie médiane pour les patientes atteintes de cancer de sein métastatique, elle est de 2 à 3 ans. Wow. Et dès que tu la prends, tu refuses. Tu refuses la maladie. Oui. Il y a ta belle-mère qui t'envoie une prière. Et à ce Des moment-là, vidéos tu l'écoutes. sur YouTube. Et qu'est-ce qui se passe lorsque tu écoutes cette prière? Ben, en fait, ça a commencé. Le médecin m'avait dit que c'était une kyste. Donc, au rendez-vous, en 6 mois. En 6 mois, on m'a dit votre tumeur, elle est suspecte. Donc là, on m'a fait biopsie. Biopsie, tellement que Satan est mauvais. Normalement, quand tu fais la biopsie, Technopole envoie directement les résultats au médecin traitant. Moi, ce n'était pas le cas. Il fallait que j'aille 3 fois chez mon médecin traitant pour avoir mes résultats. Le 3e jour, j'ai dit au médecin, moi, je ne sors pas ici. Il faut que je sache ce que j'ai. Parce qu'en fait, j'ai appelé Technopole. Technopole m'a dit que oui, on nous a envoyé, ils ont envoyé mon résultat aux 3 médecins. Chose qui n'est pas faite. Excusez-moi, hein, le français, ce n'est pas mon langue, j'apprends, je suis anglophone, donc. Donc, du coup, le médecin a contacté Technopole. Il fallait que j'attende quand même 5 à 10 minutes avant qu'il reçoive Pamela. Donc, à ce moment, lorsqu'il a reçu, il m'a dit ce que vous avez n'est pas méchant, mais je vous donne des contacts pour aller vers mes confrères à l'hôpital Nord. Donc, du coup, j'ai été, on m'a donné rendez-vous, et le jour du rendez-vous, le médecin m'a dit, votre médecin, vous avez dit quoi? Donc, j'ai dit au médecin, ben, il m'a dit ce que vous avez, c'est pas grave. Donc, lorsqu'elle a vérifié, elle a regardé, elle m'a dit, mais ce que je voyais là, c'est un cancer du sein. Donc, elle m'a offert une échographie. Après, elle m'a dit, elle va m'envoyer faire des analyses, enfin des examens approfondis pour voir si la maladie n'est pas encore propagée. Donc, du coup, j'ai tout fait. J'avais un rendez-vous avec elle encore. Et là, elle m'a dit que, malheureusement, Madame Herman, c'est pas trop bon, la nouvelle, que la maladie a effectivement propagé au niveau ganglion, l'os, foie et tout ça. Donc, elle parlait, mais je le regarde. Et elle m'a dit, ça va aller, on va pas vous guérir, on va vous traiter, mais pas guérir.
Moi, elle parlait, mais moi j'écoutais, mais moi je me... Donc du coup, elle m'a dit qu'elle va me transférer au secteur oncologue, partie cancer. Quand je suis rentrée chez moi, bon, j'ai lâché, hein, j'ai pleuré. J'ai laissé couler l'âme. Mais après que je suis rentrée chez moi, j'ai appelé ma famille, mais ma mère, sœur et frère. Et j'ai dit ça à mes enfants. Et moi, j'ai dit à ma famille, je vous dis maintenant, que vous m'appelez ou vous me contactez par WhatsApp, vous ne parlez pas de la maladie, parce que moi, je ne suis pas malade. Je ne suis pas malade. Fais attention, toi. Ah oui. Attention. Il n'a pas accepté la maladie. Oh oui, je dis que je ne suis pas malade. Et ce jour-là même, je suis allée faire manger pour mes enfants, hein, parce que j'ai mon fils qui rentre à manger. D'ailleurs, tes 3 enfants sont Mes présents. 3 Est-ce qu'ils enfants peuvent se lever, sont les là. 3 enfants? Super. Wow. Yes. Donc, oui, et ma mère m'a dit, mais attends, mais je ne te comprends pas. On vient de te dire que tu as quelque chose et tu es là, tu es en train de faire manger. J'ai dit oui, je ne suis pas malade. Je refuse. Et en parlant que je parlais, en fait, je disais moi-même ce que les médecins m'ont dit que j'ai, mais je n'ai jamais utilisé le mot malade sous moi. Jamais. Même quand j'y vais aux consultations, moi, j'ai dit au médecin, je ne suis pas malade. Hein. Ah oui, je n'ai jamais accepté. Hein. Et pourtant, on m'a dit que métastatique, normalement, c'est quelque chose, tu as peur parce que ça a déjà propagé. Et le tumeur qui était à 10 cm, un espace. Mais avant ça, c'est que ma belle, la grand-mère de mes enfants, elle m'a envoyé les audios, enfin un audio, pour me dire que Dieu a donné un message pour moi, écoute la prière de mon oreille, toi. Parce que vu que c'est là, c'est le Saint-Doigt, c'est là qu'on a dit que le médecin a dit. Alors, du coup, je n'ai pas fait la journée. J'ai attendu, il était vers minuit, 1h. Et quand j'ai mis les écouteurs, j'ai mis la prière. Vous avez écouté la prière? Comment? Vous avez écouté la prière? Oh oui. J'ai commencé à saliver, à vomir, à tousser, à rôter. J'avais chaud. Même mes enfants, ils sont venus courir dans ma chaise. Maman, il y a quoi? J'ai dit à mes enfants, t'inquiète pas, c'est la prière. Petite pause. Voilà. C'est important de préciser. Pasteur, comment est-ce que c'est possible que pendant qu'elle écoute la prière, elle se mette à saliver et vomir? Alors souvent, dans les cas des délivrances démoniaques, d'oppression aussi, ou des liens aussi démoniaques, on voit souvent les gens vomir. Pour cela, il y a une raison, et la Bible nous explique les pourquoi. Tout d'abord, il y a plusieurs manières dont un démon ou un esprit, par exemple, il peut rentrer chez une personne. Il peut rentrer après avoir fait une alliance, un pacte. Par exemple, les stars, aujourd'hui, lorsqu'ils vendent leur âme à Satan, ils vont faire une alliance et Satan, il vient. Et les démons, il vient. Une autre manière dont les puissants des ténèbres ils peuvent rentrer chez quelqu'un, c'est avec la nourriture. C'est pour cela que les sorciers, ils travaillent énormément avec la nourriture. Il y a par exemple quelqu'un qui a quelque chose contre Heidi. Oui, peut-être, parce Voilà. que je vivais à Guadeloupe avant de venir ici. Peut-être une jalousie, souvent. La plupart des cas que j'ai traités, c'est des cas de jalousie. Ils sont jalouses de la personne, ils vont voir les sorciers. Les sorciers, à un moment donné, il va leur dire, OK, prenez cette poussière. Des fois, c'est une poussière rouge. Et mettez-la dans les cafés et offrez cette café à cette personne. Ou faites un gâteau et vous allez l'offrir à cette personne. Et c'est un peu comme la SIM de notre portable. Je ne sais pas si tu comprends, si tu as appris. Toi. La SIM dans un portable, il garde quoi? Il garde les portables en connexion avec les satellites sur les réseaux. Toi. Donc à un moment donné, quand la personne avale cette poudre ensorcelée, cette poudre il va se placer dans les ventres. Et avec cette poudre, la personne est tout le temps connectée avec les sorciers. Et les sorciers ont un pouvoir sur la personne. Il a le pouvoir de détruire sa vie, de lui envoyer des esprits d'infirmité, comme dans ces cas. Il y a le pouvoir de lui envoyer des esprits de malchance
des échecs, des morts aussi. Et c'est des choses qui existent, on les a traitées énormément. Et tu vois, tu sais, quand ils vont les expulser, à un moment donné, tu vois la poudre rouge qui sort. Et regarde qu'est-ce qu'il nous dit la Bible. Là, c'est l'apôtre Paul qui parle, en Philippiens. L'apôtre Paul, il dira quelque chose de très intéressant. À un moment donné, il va dire, en Philippiens chapitre 3, verset 19, leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Jésus lui-même, il a dit, quand vous allez recevoir les Saint-Esprit, c'est comme un fleuve dans votre sein, littéralement dans votre ventre. Parce que normalement, les oppressions, les esprits, ils se placent dans notre ventre. Si vous réfléchissez, Adam et Ève, quand ils sont tombés dans les péchés, ils sont tombés à cause d'un péché des ventres. Vous voyez? Donc il y a tout le temps un lien avec les désirs et les ventres. Les désirs de notre ventre, nous dit la Bible. Donc maintenant, tous les esprits d'infirmité, tous les esprits méchants, souvent ils se placent dans notre ventre et ils prennent les contrôles. Mais lorsque Jésus il rentre dans notre vie, et le Saint-Esprit, avec son Saint-Esprit, il rentre, lui il va se placer où? Dans notre ventre. Donc il va chasser l'intrus et il va finalement nettoyer avec un fleuve afin que la personne soit libérée et soit délivrée. Et c'est ce qui s'est passé dans ces cas. Après avoir vomi, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, j'ai même les photos, hein, j'ai tout. On ne veut pas voir. Non, je ne vais pas vous montrer. Mais je vomissais la maladie. Okay. Je vomissais la maladie parce que j'ai vomissé des trucs comme si c'est de la chair. Ouais. Vous voyez les viandes bœuf. Oui. Ouais, on avance. Avance. Merci pour les détails. Vas-y. Vous voyez, ça peut être dégoûtant, mais je vous assure que les démons, ils sont vraiment dégoûtants. Oh. Ça, c'est clair. Oui. Ouais. Alors je vomissais beaucoup. Et un espace de 3 mois, parce qu'il faut savoir que le tumeur était à 10 cm. Oui. Un espèce de 3 mois, c'était descendu à 1 cm. Ouais. Donc, du coup, je ne suis pas opérée. Vous ne êtes pas opérée? Non, je ne suis pas opérée. J'ai toujours mes 5 doigts. J'ai jamais été hospitalisée. Pourtant, j'étais sous chimio. Okay. J'ai jamais été hospitalisée. Je n'ai pas ressenti de la fatigue. Rien du tout. Wow, Dieu t'a fortifié. Et là, maintenant? Là, moi, ça va. Vous êtes guérie? Ça va, et moi, je suis guérie à 100%. Et Dieu m'a guérie. Heidi, une question. Est-ce qu'il y a quelqu'un peut-être qui souffre d'une maladie à la maison? Est-ce que tu aurais un conseil à lui donner? Quelqu'un qui souffre d'une maladie, peut-être là, en train de nous écouter? Bon, nous sommes tous différents, hein? Mais de un, il faut être positif. Amen. Yes, ça c'est important. Amen. C'est très important. Amen. Parce que si moi j'étais quelqu'un qui n'était pas positif, que le médecin m'avait annoncé, on peut te soigner mais pas guéri, je pense que j'aurais été dans une dépression, je ne sais pas où. Mais en plus de ça, quand je réfléchis, j'ai mes enfants et j'ai personne ici parce que de un, je suis technicienne. Wow. Après, je vivais en Guadeloupe. Et après, je suis venue ici. Donc, du coup, je n'ai pas de famille ici, comme mes enfants. Donc, j'ai dit non, je vais quand même être forte pour mes enfants. Amen. Et de deux, la foi. Il faut avoir la foi. Sans la foi, on ne va pas y arriver. Amen. Il faut avoir la foi. Amen. Et moi, je n'ai jamais douté. Je n'ai jamais questionné Dieu pour dire, mais pourquoi moi? Non. Jamais. Tous les jours, je me lève, je prie, je remercie Dieu. Et je continue la journée. Je fais tout ce que j'ai à faire. Sois vraiment béni, dis vraiment. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Hein? Et que Dieu puisse guérir. Amen. Merci. Wow, Doxon, Pasteur Doxon, quel témoignage qu'on a écouté aujourd'hui. C'est puissant. Demain, on va continuer. Amen. Demain, on continue. Mais là, vraiment, j'aimerais vraiment m'adresser à quelqu'un qui est ici, dans cette salle. Vous avez entendu des témoignages à la fois forts. Et j'aimerais te dire que tout cela, c'est possible au travers de Jésus-Christ. Jésus est venu sur la terre. Il s'est fait homme. Il est mort sur la croix. Et lorsque tu les laisses rentrer dans ta vie, lui viendra pour te donner de la vie, pas seulement de la vie, mais de la vie en abondance. Il viendra pour te guérir. Il viendra pour te délivrer. Il viendra pour transformer ta vie et la vie de ceux qui sont autour de toi. Maintenant, écoute-moi bien. Jésus a voulu mourir. Jésus est né pour mourir. Jésus est monté sur une croix. La Bible nous dit qu'ils l'ont frappé. La Bible nous dit que les fils de Dieu étaient sur la croix. Ils l'ont flagellé. Ils l'ont percé en 7 parties de son corps. Jésus était percé dans sa tête,
parce qu'une couronne d'épines lui a été mise. Il était percé dans ses mains, 1, 2, 3. Il était percé dans ses pieds, 4, 5. Il était percé dans son côté. Et après, la Bible nous dit que le moment où Jésus était percé, de l'eau est sortie. Pourquoi? Parce que le moment aussi, le cœur a été percé, en 7 parties. Aujourd'hui, j'aimerais te dire que les sacrifices de Jésus, au travers de ces sacrifices aujourd'hui, grâce à ces sacrifices, tu peux obtenir la guérison et la délivrance. Et surtout les pardons de tes péchés. Lorsque tu as commis des erreurs dans ton passé, sache que Jésus peut les pardonner. Grâce à son sang. Lui, il était percé en 7 parties de son corps. Afin que tu ailles aujourd'hui une intelligence saine. Afin que tu sois délivré de toute pensée des morts, de toute pensée des dépressions. Lui, il était percé dans ses mains, afin qu'aujourd'hui, tout ce qui te touche puisse être béni. Lorsque tu as touché quelque chose sans Dieu, ok. Mais lorsque tu la touches avec la présence de Jésus, ces choses-là, il va prospérer avec sa puissance. Jésus était percé dans ses pieds, afin que là où tu vas aujourd'hui, tu puisses amener sa présence, tu puisses amener son changement. Même, tu pourrais être dans l'endroit les plus pourris de la terre. Mais lorsque tu rentres avec la présence de Jésus, tu amèneras les changements dans cet endroit. Car la présence de Jésus amène le changement, amène la présence, amène l'amour, amène l'espoir. Et Jésus était percé dans son cœur. Et cela, c'est témoignant de ton amour, de son amour pour toi. Lui, il a eu de l'amour. Il a tout fait pour amour. On ne méritait rien, mais il a tout fait pour amour. Aujourd'hui, tu penses que Dieu est loin. Moi, je méritais de dire non. Dieu est plus proche de ce que tu imagines. Dieu ne veut pas être un Dieu loin dans les seins, mais lui, il est venu pour vivre en toi, dans ton ventre, dans ton sein, dans ton cœur. Lui, il veut rentrer et il veut être le sauveur de ta vie. Est-ce qu'on pourrait se mettre debout, Église Unamis? Écoute-moi bien. Tous ces témoignages que tu as écoutés sont des témoignages de vie réelle. On entend des dizaines et des dizaines depuis des années, depuis la résurrection de Jésus. Et c'est là que je mérite t'amener. Jésus n'est pas seulement mort, mais la Bible nous dit qu'il est resté 3 jours dans les tombeaux et il est ressuscité. Amen. Et aujourd'hui, nous pourrons les ressentir parce qu'il est vivant. Il peut venir habiter en nous. Amen. Et c'est ce qui représente les baptêmes aujourd'hui. Lorsque quelqu'un est plongé dans l'eau, c'est l'image de la mort. Vous voyez, Jésus qui était enterré dans son tombeau. Il y a plein de choses qui sont enterrées aujourd'hui. Il y a plein de choses qui nos bien-aimés aujourd'hui qui sont témoignés. Ils vont enterrer. Amen. La mort est enterrée. Les esprits des morts ils sont enterrés. La maladie est enterrée aujourd'hui. Amen. La dépression est enterrée aujourd'hui. La colère est enterrée aujourd'hui. Amen. Oh, la solitude est enterrée aujourd'hui. Et lorsque on reste dans l'eau, lorsqu'on est immergé totalement, toutes ces choses-là, ils sont morts. Mais lorsqu'on se relève, lorsqu'on sort de l'eau, ça c'est une image très puissante parce que c'est l'image de la résurrection de Christ. Cela signifie que toutes les anciennes choses, l'alcool, est resté dans les tombeaux. Et moi je sors et je suis en train de témoigner devant tout le monde qu'aujourd'hui j'appartiens à Christ et je fais partie de sa famille et je suis une nouvelle création, nous dit la Bible. Je suis une nouvelle créature grâce à sa puissance et j'ai une nouvelle vie aujourd'hui. J'ai une nouvelle vie. Écoute-moi bien, Dieu ne nous a pas promis que ça va être facile, mais Dieu nous a promis qu'il sera tout le temps avec nous. Amen. Est-ce que tu crois qu'il lui est avec toi? Moi j'aimerais vraiment t'encourager à expérimenter ces Jésus dont on a parlé. Alors on va fermer les yeux. Écoute, c'est très simple. Tu ne dois pas courir, tu ne dois pas faire des pratiques bizarres pour pouvoir les retrouver, pour pouvoir les connaître. Tu dois non plus aller quelque part peut-être pour rencontrer Jésus. Là où tu es, juste avec une simple prière, tu peux rencontrer Jésus et Jésus peut venir et changer ta vie, transformer ta vie. Amen. Alors, est-ce que tu les crois? Est-ce que j'aimerais vraiment t'inviter. La Bible nous dit, lorsque vous croirez en Jésus, lorsque vous allez croire en Jésus, vous allez être sauvés. Pas seulement pour vivre sur cette terre, mais aussi pour avoir la vie éternelle. Après la mort, il y a la vie, il y a la résurrection. Là, il y a la vie éternelle. Il y a la vie éternelle après la mort. Et aujourd'hui, j'aimerais te dire que tu n'es pas destiné juste à vivre ici-bas, cette vie. Mais en toi, il y a une âme. Et cette âme était créée pour vivre pour l'éternité. Et si tu crois en Jésus, ton âme va être nettoyée, sauvée pour l'éternité. Je ne sais pas si tu veux juste, tu n'as rien à perdre, mais je ne sais pas si tu veux accepter ce Jésus dans ta vie. Je ne sais pas si tu veux faire une simple prière pour vraiment vivre la puissance de Jésus, pour vraiment vivre la puissance de la croix, pour vraiment vivre sa présence dans ta vie comme ils l'ont vécu, comme tous ces gens qui ont témoigné aujourd'hui. Alors, si tu veux accepter Jésus dans ta vie, lève ta main là où tu es. Nous, on va prier pour toi. On serait bien content de prier pour toi. S'il y a quelqu'un qui veut accepter Jésus, lève ta main. Amen. Je vois des mains qui s'élèvent. Amen. Je vois des mains qui s'élèvent aujourd'hui. Amen. Si tu veux accepter Jésus dans ta vie et dire, Seigneur Jésus, j'aimerais vraiment que tu sois le sauveur de ma vie. J'aimerais vraiment que tu rentres dans ma vie pour me sauver, pour transformer ma vie, pour me guérir. Amen. Là où tu es, fais cette prière avec moi. Répète avec moi. Seigneur Jésus, merci pour ton sacrifice. Je t'accepte comme mon sauveur. À partir de maintenant,
Je déclare que tu es le roi de ma vie. Je me réponds. Je t'accepte. Prends toute la place dans mon cœur. J'aimerais te connaître encore plus. Merci pour ton amour. Dans le nom de Jésus. Amen. J'ai vu plusieurs mains qui sont élevées. Est-ce qu'on peut déjà acclamer les Seigneurs pour ces bien-aimés qui ont donné leur cœur à Jésus? Écoute-moi bien. La vie avec Jésus, c'est une marche. Commence à marcher avec Jésus à partir de maintenant. Commence à lui prier avant de dormir la nuit. Dis, Seigneur Jésus, j'aimerais vraiment ressentir cette paix. J'aimerais vraiment ressentir ta présence. Et tu verras, tu seras vraiment étonné. Parce que Jésus, c'est un Dieu plein d'amour. Lui-même, c'est l'amour, il nous dit la Bible. Amen. Donc, on va procéder au baptême. Et merci Jésus pour tout ce que tu as fait. Est-ce qu'on peut encore acclamer les Seigneurs pour ces vraiment vies transformées? Soyez bénis, Église Dunamis. Yes. Le Seigneur est mon berger. Il marche devant moi. Il est mon défenseur. Je ne crains rien. Oh, je suis rempli d'onction. Ma coupe déborde. Nulle arme ne peut m'atteindre. Je ne crains rien. Oh, Alléluia.
dois tout crier. C'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu. Christ notre Sauveur. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en son Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, nous vivons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oh, oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Oui, je crois, oui, je Amen, amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux faire ça? Est-ce que tu peux faire ça? Amen. Wow. Vous savez, les jours de baptême, c'est toujours des jours extraordinaires. C'est l'essence même de l'évangile, de voir des personnes simplement accepter Jésus. Amen. Je crois vraiment que Dieu a planté quelque chose dans ton cœur si tu as levé la main, que tu fasses cette graine germer et que tu puisses être le prochain. Amen. Et d'ailleurs, en parlant de ça, on ne s'arrête jamais. À l'église Dynamis, on ne s'arrête jamais. On va toujours chercher les âmes. La prochaine session de préparation au baptême commence à partir du 2 février. Donc le 2 février, si ce soir tu as reçu quelque chose dans ton cœur, peut-être même que ça fait un moment que tu viens et tu es hésitant, j'aimerais te dire c'est le bon moment. Et comme a dit le mari de Sandrine, tu n'as rien à perdre. Tu n'as rien à perdre, il faut que tu essaies Jésus, il faut que tu le cherches parce qu'avec lui, il y a toujours la victoire. Prochaine session de préparation au baptême qui commence à partir du 2 février. Pour t'inscrire, il te suffit d'aller au point info, de donner ton nom, ton prénom et ton numéro de téléphone et on va te rappeler pour que tu puisses participer aux sessions. Amen. Bonjour Église Dynamis. J'espère que la vidéo vous a fait du bien. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube et activer les notifications avec les petites cloches. Si vous avez à cœur de soutenir l'Église et le ministère, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description. Soyez bénis.